Hello Troubleverse, c'est Soumarou et nous sommes à Angers Geek Fest et je vous présente Frédéric de Cosplay Team Battle. Bonjour Frédéric. Bonjour Soumarou. Alors du coup toi tu as créé un jeu de cartes basé sur les cosplayers, c'est ça? Sur les cosplayers, ouais, tout à fait. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors en fait le concept du jeu est assez simple. J'avais une mécanique de jeu en tête. D'accord. Et je cherchais en fait simplement un univers dans lequel le tester. Ouais. Et en fait je cherchais et puis j'étais à Art2Play. J'ai fait la connaissance de quelques cosplayers et je me suis arrêté 2 secondes en disant qu'en fait mon univers il était juste là. J'avais juste besoin de ça, c'était sous mes yeux. Et c'était tellement évident, je pense que beaucoup sont passés à côté. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas utiliser des photos de cosplayers, et il y en a certains qui font vraiment du travail d'une très grande qualité, Oui, c'est vrai. voire limite professionnel si c'est pas professionnel, et je dis ça même pour certains amateurs. Du coup je me suis dit pourquoi pas leur demander si ça les intéresserait de participer à un jeu comme ça. Et de fil en aiguille en fait, j'ai commencé à contacter un cosplayer, à chercher un petit peu sur les réseaux sociaux qui faisait des belles photos, je les ai contactés. Et de fil en aiguille, à l'heure actuelle, j'ai regroupé une quarantaine de cosplayers qui participent au projet. D'accord. Ah oui, effectivement, tu as un gros panel de cosplayers. C'est ça, en fait j'ai une quarantaine de cosplayers qui ont accepté de participer au projet, en sachant qu'il y a quand même des conditions bien particulières. Lesquels? Pas pour eux, pour moi. D'accord. J'ai interdiction de vendre ou de commercialiser leur image. D'accord, oui. Après on reste au niveau de la loi, on est bien d'accord. C'est ça, c'est pour ça qu'en fait tout ce que je fais, tout ce qui est proposé par Cosplay Team Battle, c'est disponible gratuitement sur notre site web. Et il y a aussi une version en ligne où vous pouvez jouer sans imprimer les cartes. Ah ouais? Sinon, vous pouvez imprimer les cartes, jouer chez vous, faire le tri dans les cartes, ce que vous voulez, etc. C'est un jeu de cartes, mais qui va se faire un petit peu en ligne sur Internet. C'est un jeu de cartes en fait qui est fait pour être joué comme un jeu de plateau. D'accord. Mais il y a une version qui existe sur le net Ok. pour les gens qui n'ont pas envie d'imprimer ou qui ne peuvent pas imprimer. Ou voilà. Et j'utilise un petit site qui s'appelle Tabletopia qui permet entre autres de modéliser des cartes, de les mettre à disposition et après avec la souris on joue dessus. Et on peut jouer jusqu'à 4 joueurs. Comme ce qu'on peut jouer à Magic ou Yu-Gi-Oh en ligne C'est ça. contre d'autres joueurs, d'accord. Tandis que là par contre on ne joue pas forcément contre d'autres joueurs inconnus, c'est des salons privés, c'est-à-dire quand vous ouvrez une partie, il faut que vous envoyez vous les invitations à d'autres joueurs pour qu'ils vous rejoignent dans la partie. D'accord. Et donc là, pour le salon, tu as toi-même imprimé des cartes pour montrer Voilà. le concept aux gens un petit peu. C'est ça. Ouais. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les règles du jeu? Oui, je vais essayer. On va essayer. On va essayer. Alors, le jeu en fait se compose de plusieurs éléments. Donc vous avez des cartes de base, d'accord, qui vont être ce qu'on appelle des cartes starter. Donc ces cartes-là en fait donnent des points de badass et de kawaii, parce que les cosplays sont badass et ou kawaii. Ouais. Exactement, et du coup, avec ces points-là, on va pouvoir recruter des cosplayers. D'accord. Et ces cosplayers, à leur tour, vous rapporteront des points de badass, de kawaii et d'une unité supplémentaire de craft. Ok. C'est le on est petit vraiment élément, dans l'univers du cosplay. voilà, quoi. qui est D'accord. en vert. Et quand vous recrutez donc soit des cosplayers avec le mélange badass kawaii, vous les avez chez vous et vous pouvez ensuite récupérer des équipements D'accord. que vous pouvez équiper à vos cosplayers pour les rendre plus forts. D'accord. Une fois que vous avez recruté vos cosplayers et vos équipements, en même temps, il y a des objectifs à leur faire accomplir. Ok. Ces objectifs, c'est pareil, c'est sous la forme de dépenses de points de badass et de kawaii. Et celui qui a accompli le plus d'objectifs à la fin de la journée, à la fin de la partie, qui a rempli le plus d'objectifs et qu'on a le plus grand nombre de points, remporte la partie. D'accord. Ah oui, en fait, c'est tout simple. On est basé sur le badass, kawaii et les équipements, si je C'est comprends ça. bien. Et avec ça, nos cosplayers vont devenir plus ou moins forts. Voilà, plus ou moins forts, et ils vont pouvoir accomplir des objectifs qui sont indiqués un peu plus haut sur le plateau. Et une fois qu'ils ont accompli cet objectif, ça peut leur apporter des bonus ou des malus aux autres joueurs. D'accord, ouais, donc c'est accessible à tout le monde. Ouais, et une dernière carte, parce que la vie ne serait rien sans ça, et on en a tous les jours. Il existe la petite carte drama qui fait plaisir. Bon, nous, cosplay, on n'aime pas trop le drama, mais Tout le à jeu, fait, on va aimer. mais on en a toujours. Alors ces cartes drama, en fait, c'est des cartes qu'on peut payer pour les envoyer dans la défausse des autres joueurs de façon à pourrir leur jeu. Ou sinon, il y a des cosplays, il y a des personnages qui permettent de générer du drama ou pas chez les gens.
J'adore le concept. Donc le principe des cartes drama, c'est empêcher les autres joueurs en fait de pouvoir jouer, enfin d'avoir accès à leurs ressources pour recruter et faire des objectifs. D'accord, ok. Est-ce que ça te dit qu'on fasse une petite partie? Je sais qu'on avait déjà fait une partie tous les deux au début. Il y a quelques temps. On est bien d'accord, c'est pas la première fois qu'on se rencontre. Ouais. Bah écoute, ce que je te propose, c'est qu'on fasse une petite partie, tu vas m'aiguiller un petit peu. On fait quelques tours. Ça marche, C'est allez. parti. Donc pour commencer, tu as plusieurs éléments qu'il faut d'abord appréhender pour bien ne pas être perdu dans le jeu. Donc première chose, tu as ici un paquet de cartes de base qui est composé de badass, de craft, de la passion, qui est une carte spéciale aussi, et de kawaii. Donc tous les joueurs commencent avec exactement le même nom. Ça c'est mon deck à moi. C'est ton deck à toi. Tu mélanges et tu pioches 5 cartes. Donc les 5 cartes, normalement on les a en main. Là je te propose de les mettre sur la table. Comme ça, on verra bien faire ça. Donc, pardon, ok, ouais, ça marche. Hop, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et tu les remontes sur la table comme on est entre nous. Ça va là, c'est ça? Voilà. Donc ça, ok, c'est ma main, on va dire. C'est ta main. Donc ça c'est ce que tu vas avoir pour recruter les cartes de cosplayers qui sont ici. Donc comme tout à l'heure, comme je te disais, tu as du badass, du kawaii et du craft pour recruter. Donc là ici, ça correspond aux cartes que tu as là. Alors, tu vois, tu as 2 badass, 2 craft, un kawaii. Là, tu dois essayer de recruter donc, ce qu'il y a sur la ligne des cosplayers. Ah oui. Mais il y a un petit détail de jeu en plus. Toutes les cartes, sans exception, ont des effets qui leur sont propres. Ouais. Ces effets, ces capacités, tu vas les trouver en fait sur une petite liste qui est fournie avec le jeu ici. Donc tu as différents logos, tu as la défausse, l'influence, le recrutement, le sacrifice, le soutien. Les cartes de base, toutes ont le sacrifice. Si tu sacrifies la carte, c'est-à-dire si tu la prends et que tu la mets dans le cimetière ici, eh bien sa capacité ici s'active. En l'occurrence, pour du badass, si tu acceptes de la sacrifier, tu ajoutes un point en kawaii ou en craft jusqu'à la fin du tour. D'accord. Ça te permet de libérer ton jeu et de recruter des cartes que tu ne pourrais pas recruter normalement. Ok, ça va. Donc vas-y, je te laisse essayer de voir qui tu veux recruter. Donc là, si on est d'accord, on recrute, c'est ces points-là qui comptent. Alors c'est les points qui sont au-dessus de la carte. Ah d'accord. Les points qui sont sur le côté ici, là, c'est des points en fait que vont te rapporter la carte une fois que tu les as. D'accord. Donc là, mettons, si je veux récupérer Mariva, il faut un badass et un kawaii. Et 2 kawaii, c'est ça. Donc, c'est-à-dire... Un badass, en effet, t'as la main dessus. Ouais. Un kawaii, t'en as un. Ouais. Mais Là, par faut que je la défausse. Et là, du coup, tu peux te défausser d'une carte pour la D'accord. recruter. Hop. Donc ça me permet de récupérer. Ah ouais. Ça va là. Donc, ça, ce qu'il y a là, ça va dans ta défausse, non pas dans le cimetière. Donc, ta défausse qui est juste à côté de ta voilà. La défausse, en fait, la différence avec le cimetière, c'est que tu vas te resservir de ta défausse. Ah. Mariva que tu as récupéré, enfin, Wonder Woman, va être placée face cachée sur ce à la fin du tour pour te souvenir que tu ne t'es pas trompé. En fait, pour ne pas la réutiliser par erreur. Maintenant, avec les 2 points qui te restent en craft, regarde si tu peux pas recruter autre chose. Ah, ça, c'est quoi? C'est du mutagène. Et ça permet quoi du coup? Alors, très intéressant, si tu regardes ici, déjà ça te rapporte un point de craft supplémentaire quand tu l'équipes sur une personne. D'accord. Et ici, le petit logo qui correspond à soutien, c'est-à-dire quand c'est présent ici, là, de ton côté du jeu, eh bien, la capacité s'active. Vous pouvez modifier la répartition des points de badass, kawaii et craft du personnage équipé de cette carte. Donc en fait, si tu équipes cette carte-là sur Mariva par exemple, et que tu as donc un point de craft, un point de kawaii, eh bien tu peux dire ces 2 points-là, je vais tout balancer dans le badass, dans le kawaii. Une petite étoile. La petite étoile en fait c'est par rapport à Mariva elle-même, puisqu'elle a un effet aussi. Cette carte a plus 1 de badass, chaque carte avec un point de kawaii ou plus dans sa zone d'assistance. Donc oui, il y a des mécaniques d'enchaînement de jeu qui peuvent être assez stratégiques. Du coup, elle était là, moi je vais effectivement utiliser, donc je le mets là. Voilà. Et je la prends. Et du coup, ici et là pour l'instant. Là, on arrive à la fin de ton tour. D'accord, ça y est, c'est fini, c'est passé. Donc là maintenant, ce qu'on va faire pour le prochain joueur, on va tout avancer d'un grand. D'accord. Ce qui fait qu'on va renouveler, voilà, jusqu'à la première zone libre, on va renouveler les cartes de cosplay. Donc ensuite, c'est au tour du joueur suivant, du joueur suivant, etc. Admettons que c'est à nouveau à ton tour. Donc là, tu vas repiocher 5 cartes. Donc
là, normalement, t'as pas le choix, il n'y en a plus que 5. Et du coup, même chose, on va faire le tri de ce qu'on peut. Alors, ouais, ça va. Sauf que Oui, c'est à nouveau à ton tour, donc les cartes que tu as recrutées au tour précédent, tu vas pouvoir les retourner d'accord. et les utiliser si tu veux. C'est-à-dire, je peux les sacrifier, les défausser, Tu peux les utiliser, c'est-à-dire. tu peux te servir par exemple du point de kawaii qu'il y a ici pour payer un point de kawaii là. Tu peux utiliser leur capacité, s'il y en a qui peuvent s'activer. Et tu peux aussi choisir de les laisser là pour les utiliser un prochain tour. D'accord. Cumuler tes points. Voilà, la partie s'arrête à quel stade en fait? Alors, la partie s'arrête au moment où toutes les cartes d'objectifs qu'il y a en haut ici ont été atteintes. D'accord, donc là, ils sont. Choisissez une zone de recrutement et les autres joueurs ne peuvent pas recruter dans cette zone. Et ça me coûte 2 de cartes. C'est ça, c'est-à-dire que par exemple, si tu veux accomplir cet objectif, bah là par exemple, ça peut être un bon exemple. Ici avec Mareva, tu vas utiliser son point de kawaii que tu vas convertir en point de craft grâce à la cette carte carte du soutien, mutagène. Tu lui fais accomplir cet objectif et du coup tu gagnes un point d'objectif. D'accord. D'accord. Et cette carte-là, du coup l'effet qu'il y a là va s'appliquer. Donc là ici, choisis une zone de recrutement, je ne sais pas quelle zone tu veux. Un 4 du soutien. Voilà, la zone 4, et bien sur cette zone 4, en fait, personne ne pourra recruter pendant un tour. D'accord. Et moi je ne peux pas non plus. Si tu peux. Ah d'accord. Toi tu peux, et les autres non. Ok, donc le game s'arrête une fois que tous les objectifs ont été atteints. Voilà, une fois que tous les objectifs ont été atteints, c'est terminé. Alors des objectifs, il y en a 1 point, 2 points et 3 points qui actuellement est le maximum. D'accord. Ok, ça va. Donc une fois que ça a été, une fois que les emplacements ici sont vides, la partie a fini. Ou si la bibliothèque ici est vide, c'est fini aussi. Ah oui, d'accord. Je pense qu'il faut jouer beaucoup pour avoir toute la bibliothèque. Pour vider la bibliothèque en sachant que le nombre de cartes est virtuellement illimité, Ouais, ça peut durer très longtemps. effectivement. D'accord. Après, je pense que dans ton site, tu peux peut-être limiter ce nombre de cartes pour éviter que ça dure 15 ans. Tout à fait. Alors ce que je vais proposer, c'est en cours de rédaction. Je suis en train de rédiger un petit mémo simplement pour dire qu'est-ce qui serait un bon jeu en fonction du nombre de joueurs. D'accord. Pour qu'à 2 joueurs, 3 joueurs, 4 joueurs, il y ait une composition équilibrée. D'accord. Qu'il n'y ait pas trop de cartes trop dures à recruter ou trop de cartes trop faciles à recruter. Donc il y a un petit challenge. Ça marche, ok. Et une fois, mettons que j'ai toute ma défausse et dans Dans mon ta cimetière, défausse. qu'est-ce qui se passe? Et bien en fait c'est ça, tu Ouais, la d'accord, retournes, ça tu va. la mélanges et ça te fait à nouveau ta Je me bibliothèque. souviens un petit peu de ce qu'on avait dit déjà. Voilà. Et le dernier point important, on en parlait, le drama. Si par exemple au cours de la partie je suis en train de jouer avec toi et que tu as, on va prendre voilà, 2 personnages ici, je vais récupérer avec le mutagène. Et ben si tu veux, pour m'embêter, si je suis un joueur, tu peux dire bah là ici j'ai 4 points, c'est-à-dire j'ai 2 points de badass, 2 points de craft. J'envoie 2 cartes drama dans la bibliothèque d'un joueur, dans la défausse d'un joueur qui m'embête. D'accord. Et quand il a chopé cette carte, ça fait quoi? Eh bien en fait, quand c'est dans ta bibliothèque, quand tu les Ah oui, pioches, ça t'emmerde en fait. c'est ça, en fait ça t'empêche de recruter, d'avoir de la ressource pour recruter. Ouais. Et cette carte, elle reste quoi qu'il arrive toujours dans la défausse. Non, une fois que tu l'as pioché et que tu l'as en Elle va au visible, cimetière. tu la mets sur le tas des cartes drama. Des fois que ça serve à quelqu'un d'autre. Oui, je pense que le tas pour aller. Mais d'accord. Voilà. Ok. Et après, il y a des effets dans le jeu, comme par exemple ici, une carte qui met, voilà. Le joueur actif se défausse d'une carte de sa zone d'assistance à la fin de son tour, sinon il pioche une carte drama. D'accord. Donc ça, une fois qu'on récupère cette carte-là, on peut dire, bah voilà, tu appliques cette action, si tu ne le fais pas, tu récupères une carte drama. Ok, d'accord, ça marche. Bah écoute, merci beaucoup pour ces explications. Ben, je t'en prie. J'espère que ça va donner envie à d'autres joueurs, de cosplayers et même juste des fans de cosplayers d'y jouer. Et d'y jouer avec son cosplayer préféré. Capjux, c'est pour toi. Alors après, on est, comment dire, le jeu n'est pas fermé, c'est-à-dire que je suis aussi à la recherche de cosplayers et de cosplayeuses, alors aussi bien des célèbres que des beaucoup plus modestes. Il y a beaucoup de cosplayers qui participent à ce projet qui ne sont absolument pas des professionnels, voire même pour qui c'est le premier cosplay. Le but c'est que vraiment chacun trouve sa place dans ce projet. Et pour y participer, bah, c'est assez simple, il faut juste me contacter sur Instagram, m'envoyer un petit message ou Facebook, m'envoyer un petit message et me dire bah voilà bonjour, je voudrais participer, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme photo. Il faut de préférence des photos de plein pied,
de façon à ce qu'on voit bien le cosplay, parce que c'est le plus intéressant bien sûr. Être majeur, Ouais, c'est important. Ouais. c'est important. Pour la légalité, ouais. Alors, pour la petite anecdote, j'ai déjà refusé une personne, une cosplayeuse de 8 ans. Même si ses parents étaient d'accord, je ne me sentais pas de lancer des photos comme ça en peinture. Donc je tiens à ça, voilà. Bien sûr, non, mais il n'y a Je pense pas que de souci, on comprend tout à fait. Ouais. Et dernière chose, bien sûr, pour le cosplayer comme pour le photographe, on oublie souvent, il y a une petite charte à me signer qui stipulera bien qu'ils sont d'accord pour que j'utilise leurs images et leur travail Ça marche. Ouais. pour ce projet. Impeccable. Eh ben, merci beaucoup Frédéric. Merci Soumarou. Eh ben, avec grand plaisir, parce que franchement, moi, j'adore le jeu de cartes. En plus, tu nous mets à l'honneur. Et c'est vraiment très important pour nous cosplayers. Donc, bah, merci encore. De rien, et j'avais vraiment envie, en plus à cœur, justement, de vous proposer un métier différent, en fait, simplement pour exposer du cosplay, mais pas juste en l'exposant, en faisant quelque chose, en jouant, tout simplement. Ah, mais je te l'avais dit, moi, j'adore le concept. Alors, Et ne pars pas trop vite. Ah, J'ai une petite surprise pour toi. Parce que je savais que tu venais, tu me l'avais dit. oui. Eh bien, hop, j'ai, voilà, ta carte. On va la signer, d'accord. Je te laisse choisir ta couleur. Ça marche. Alors, ça c'est la carte entre guillemets vierge Ouais. que je vais te faire signer. Et D'accord. après, quand ça sera fait, hop, Ah oui, elle je est ferai brillante, ouais. un petit blister avec, un petit brillant, fait maison. Et je la plastifierai donc pour avoir ce résultat-là final. Tu seras Ah ouais, donc c'est top. C'est top. voilà. Je te remercie. Bah, avec plaisir. Puis elle va finir archivée celle-là dans mes archives personnelles.